continue. Alors je voudrais rappeler que les banques privées disposent d'un compte de la Banque centrale dont le montant correspond à une partie des dépôts de clients. C'est ce que nous appelons couramment les réserves obligatoires. Les mêmes banques ont des correspondants à l'étranger sur lesquels elles ont des comptes qu'elles alimentent régulièrement en vue de réaliser un certain nombre d'opérations en faveur de leurs clients à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Si vous êtes par exemple un client de la BCG et que vous voulez réaliser une opération, je ne sais pas, en Asie, dans un pays asiatique, vous êtes obligé de passer, votre banque est obligée de passer par son correspondant qui est BNP Paribas à Paris, qui à son tour va passer des écritures avec son correspondant qui se trouve dans la région asiatique, et ainsi de suite. Alors, pour rendre effective ce genre d'opération, il est normal qu'une banque privée ait d'abord un compte à l'étranger, chez son correspondant, et que ce compte soit régulièrement alimenté par ses propres fonds. Mais le transfert de ce fonds du pays d'origine au pays d'accueil est réalisé par le biais de la Banque centrale et qui, justement, conformément aux règles internationales, se met en rapport avec une société spécialisée qui, justement, effectue ce transport. Donc, l'explication donnée par le gouverneur de la Banque centrale, M. Loussé-Nabé, justement, faisait état de ce type d'opération. Et comme je l'ai dit au départ, que mon intervention se focalise sur le communiqué de la Banque centrale, parce que je n'ai pas personnellement lu l'article du quotidien sénégalais. En tout cas, si c'est le cas, je dois dire que c'est une opération régulière, parce que tous les correspondants, comme je l'ai dit, reçoivent des fonds de la part de leurs clients dans un pays comme le hic est que dans le communiqué dont vous parlez, et le communiqué de la Banque centrale, il est fait état de l'information auparavant des douanes sénégalaises par l'institution de la BCRG de l'arrivée de ce fonds ou bien du transit de ce fonds par l'aéroport de Dakar. Et la question qu'on se pose maintenant, comment se fait-il que les douanes étaient informées de l'arrivée de cette cargaison et qu'il y ait ce bruit autour, en tout cas une sorte de doute par rapport à cette cargaison? Oui, vous savez, le constat que nous faisons régulièrement dans ce pays, c'est que il y a un déficit de communication. Bon, vous voyez même l'explication donnée par le gouvernement de la Banque centrale, bon, ne semble pas être suffisamment claire, parce que jusqu'à présent, c'est pas solide. Il y a beaucoup d'interrogations dans la cité. Je crois que quand il y a des informations aussi importantes que celle-ci, on doit quand même faire l'effort de pédagogie